Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme à ce jour. Visite de travail du ministre d'État, ministre de l'Agriculture dans la région de Zender, une visite effectuée dans le cadre de l'évaluation de la campagne agricole 2012-2013. Et puis la coordination régionale PNDS-Tawa a organisé hier son conseil fédéral extraordinaire. Objectif, préparer sa participation au 6e congrès ordinaire du parti qui se tiendra du 28 au 29 décembre prochain à Niamey. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information sur Dunia TV. Je le disais, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, était en tournée dans la région de Zender. Cette mission du ministre Abdoulabo entre dans le cadre de l'évaluation de la campagne agricole 2012-2013. Moussa Adamou Garba. Cette tournée d'évaluation de la campagne agricole 2013 dans la zone sud de la région de Zender a d'abord conduit le ministre d'État à Kakibari, dans le département de Magaria, où il a visité un site d'aménagement hydro-agricole remis en valeur récemment avec une extension de plusieurs hectares. À ce niveau, les populations cultivent divers produits comme la canne à sucre ou encore la pomme de terre. Sur place, le ministre a trouvé des cultivateurs très actifs et productifs. C'était l'occasion aussi pour Abdoulabo de vérifier si les kits mis à disposition aux cultivateurs par l'État ont bien été reçus. Visiblement, ces outils de travail ont été réceptionnés. Ils ont considérablement augmenté la production. Il faut préciser que ces 20 populations ont bénéficié également des semences améliorées. Tout ce dispositif a été mis en place dans le cadre de l'initiative 3N. C'est le département de Dingas qui a constitué la prochaine étape de la mission ministérielle, qui a commencé par une visite sur la mare du Warawara, un cours d'eau empoisonné. Aujourd'hui, après quelques mois seulement, les produits de la pêche profitent énormément aux populations. Après cette visite, un meeting s'est suivi. Au cours de cette rencontre avec la population de Dingas, le ministre d'État a clairement expliqué les préoccupations du président de la République pour assurer à chaque Nigérienne et chaque Nigérien l'autosuffisance alimentaire. En retour, les populations ont pris l'engagement de continuer à soutenir le président de la République dans tous les projets de développement qu'il réalise depuis son accession au pouvoir. Après cette visite dans les départements de Dingas et Magaria, le ministre a animé une conférence de cadres. C'était le lieu d'échanger et de communiquer avec les populations locales. Dernière étape de cette tournée en profondeur, le département de Kanti, où la délégation ministérielle a visité un aménagement hydro-agricole et s'est entretenue avec une coopérative de femmes qui font des activités génératrices de revenus en élevant des bovins qui s'alimentent grâce à la transformation des résidus de culture en fourrage à travers une technique ingénieuse hautement saluée par le ministre d'État. Ça n'est suivi, comme dans chaque département, une réunion des cadres. La fin de la mission du ministre d'État a été sanctionnée par une synthèse. 4 départements sont excédentaires. Ce sont les départements de Kanché, Damagaram Takaya, Taketa, Gouré. Le plus grand excédent a été enregistré dans le département de Kanché avec 25 253 tonnes. Les 6 autres départements sont déficitaires. Le plus grand déficit a été enregistré à Myria avec un déficit de 25 592 tonnes. Au plan pastoral, la région a enregistré une production de 5 133 272 tonnes de matière sèche pour un besoin estimé à 5 336 132 tonnes, soit un déficit fourrager de 202 675 tonnes de matière sèche.
Il faut noter aussi que partout où il a passé, le ministre a entretenu les populations sur les questions de sécurité, une priorité des autorités de la 7e République. En effet, pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, l'État a créé des patrouilles permanentes dans tous les départements. La situation politique était également au centre des débats, notamment la création du gouvernement d'union nationale, initiative du président de la République. Et visiblement, les populations ont vivement salué cette action du président qui relève de sa vision de rassembler tous les Nigériens autour d'un même idéal, le développement socio-économique et politique du Niger. Et puis le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique poursuit pour sa part sa mission d'évaluation de la campagne agricole de la région de Maradi. D'autres détails avec nos correspondants permanents là-bas, Abdelkader Ilyassou et Aoussi Abdraman. La 4e étape de la mission d'évaluation et de supervision de la campagne agricole entamée par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique à l'intérieur de la région de Maradi était celle de l'axe Dakoro-Bermo. Une visite qui a commencé par le marché de bétail de Sabomachi qui reçoit en moyenne 2 à 3 000 têtes d'animaux par semaine. Un marché modernisé par le Prodex et qui contribue à l'amélioration des conditions de vie des habitants de ce village. Après un arrêt au village de Kornaka, le ministre a rencontré le chef de canton qui lui a fait le bilan de la saison agro-silvopastorale. Un bilan satisfaisant malgré les attaques acridiennes. Il a remercié le ministre pour les efforts consentis par l'État dans le renforcement de la sécurité alimentaire, la construction des classes et des centres sanitaires. Le ministre s'est ensuite rendu au collège d'enseignement général de Kornaka où un bloc de 3 classes équipées de latrines a été construit par le PAC 2. En partant au village de Ajekoria, le ministre s'est arrêté au puits d'abreuvage de Rugugua qui a besoin de curage selon les habitants qui se sont exprimés. Là, le ministre a diligenté les travaux de curage de ce puits. Au village de Ajekoria, le ministre a aussi ordonné le parachèvement de construction des salles de classe. La délégation ministérielle s'est ensuite rendue à la mare du site de culture irriguée de Bernelale où, malgré la mise à la disposition par l'État d'intrants et de motopompes, et malgré l'augmentation du volume de la mare par le projet BADA, les travaux traînent encore. Après avoir écouté les doléances des paysans de Bernelale, le ministre a donné des instructions fermes aux autorités locales pour le démarrage immédiat des travaux de culture irriguée au niveau de cette mare. Le ministre s'est ensuite rendu au ranch Fako nord de Bermo, où le cheptel de la race Azawak a connu une baisse croissante de 4000 à 400 têtes de bétail, malgré l'appui fort de l'État de 100 millions de francs CFA à ce centre. Le ministre nous fait le bilan de cette étape. Au cours de notre visite dans le département de Dakoro, nous avons fait des constats. D'abord, en ce qui concerne les points d'eau, on a constaté qu'il y a des points d'eau, mais qui sont dans un besoin de curatage assez avancé. Et c'était le cas d'un village qui est à côté de Kornaka. Et sur place, nous avons cherché un entrepreneur qui est actuellement en train de curer ce puits-là pour le bien-être de la population et des animaux qui s'abreuvent au cours de ce point d'eau-là. La mission nous a conduit aussi au niveau du centre de production de bétail Fako Nord de Koro. À ce niveau, nous avons constaté que sur 26 ans d'existence, le cheptel a connu une baisse très sensible. En effet, de 4000 têtes de bovins, et le cheptel aujourd'hui est à 400 têtes. Nous devrons chercher la solution idoine pour pouvoir reconstituer ce cheptel. La dernière visite de cette étape était le village de Gadabeji où le ministre s'est entretenu avec les habitants qui sont venus massivement l'accueillir.
Dans son discours à cette occasion, le ministre a surtout attiré l'attention de la population à éviter les feux de brousse causés par l'inattention des hommes. Il a aussi évoqué la situation agro-pastorale de l'année écoulée et les efforts de l'État dans le renforcement de la sécurité alimentaire dans notre pays à travers l'initiative 3N. Dans tous les villages visités, le ministre a eu l'enthousiasme des habitants qui ne cachent pas leur satisfaction quant aux résultats probants de l'initiative 3N qui a contribué à l'amélioration sans précédent de leurs conditions de vie. Restons toujours avec le ministre des Postes qui était vendredi sur l'axe Mayaï-Tessawa. C'est toujours dans la région de Maradi. Retrouvons la correspondance de Yaoussi Abdraman. Cette étape de la visite d'évaluation du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique est celle de l'axe Mayaï-Tessawa. Une étape qui a commencé par une visite de courtoisie au palais du chef de canton de Maïtsakoni, où le ministre s'est entretenu avec l'autorité coutumière sur la situation agro-silvopastorale de ce village. Les efforts de l'État pour le renforcement de la sécurité alimentaire et de la sécurité du territoire nigérien ont été évoqués. Certains habitants plaident pour la construction de forages, de centres sanitaires et la fourniture en semences, en vivres et en engrais. Le premier vice-président du conseil régional et le gouverneur ont appelé les habitants de ce village à œuvrer pour leur bien-être en utilisant rationnellement les aides de l'État. Le ministre les a ensuite informés de la disponibilité et de la gratuité des intrants et la vente à prix modéré des pesticides. Des produits mis à leur disposition par l'État dans le cadre de l'initiative 3N et qui visent à améliorer leurs conditions de vie. Sur son passage pour le village de Achata, la délégation ministérielle s'est arrêtée au puits d'abreuvage des dromadaires du village de Malamakaka. Au village de Achata, la délégation ministérielle a été accueillie par une population sortie massivement pour accueillir le ministre. Après le mot de bienvenue du maire, le préfet a pris la parole pour mentionner l'importance du projet ECO dans le village, un projet qui a contribué à la distribution de kits de bétail. Le gouverneur de la région a dans son discours défini les objectifs de cette visite. Le ministre a ensuite pris la parole pour mettre au parfum les habitants de ce village des objectifs fixés par l'État en initiant le programme de la Renaissance du Niger. 387 kits de bétail ont été distribués à 129 femmes. Le ministre a offert la somme de 100 000 francs à 5 enfants orphelins pour l'achat de 5 kits de chair. Le ministre livre ici le bilan à mi-parcours de cette étape. Nous sommes aujourd'hui dans le village de Kiata. Dans ce village, il y a une contribution, une aide en tête de bétail. Tous ces animaux ont été vaccinés et déparasités. Avec l'effort l'alimentation de bétail, la vaccination et le déparasitage, ces animaux ont connu, ce cheptel a connu une croissance de 64 animaux en moins de 2 mois. Et je pense que ça, ce sont des initiatives qui cadrent avec les attentes de la population. Ils l'ont dit, que c'est une initiative qu'ils ont beaucoup accueillie et dont l'État du Niger va prendre toutes les dispositions pour accompagner cette initiative. La délégation ministérielle s'est ensuite rendue au magasin de stockage de céréales de Sarkin Hausa où 39 tonnes d'une valeur de 15 millions sur fonds propres de l'État sont stockées et où travaillent 285 femmes parmi 408 personnes. À l'arrivée de la délégation ministérielle, des combats de lutte traditionnelle ont été organisés pour honorer cette dernière. Le ministre s'est ensuite rendu sur le chantier de l'école de ce village. Le ministre a prodigué des conseils pratiques aux élèves de la classe de 3e qui ont aussi formulé quelques doléances. Une visite guidée a conduit le ministre dans les salles de classe en construction. De Sarkin Hausa, la délégation ministérielle s'est dirigée vers le département de Mayaï où elle a visité le magasin de l'OPVN qui contient un stock de 657 tonnes de céréales. La visite du village de Oura a été l'avant-dernière phase de cette étape de Mayaï-Tessawa.
À Oura, l'accueil de la population était de taille. Après les préliminaires de l'accueil, le ministre a prononcé un discours dans lequel il a présenté les grands axes du programme de la Renaissance de l'initiative 3N. Il s'est ensuite rendu sur le site de construction du château d'eau du village sur fonds propres de l'État et qui desservira 10 villages. La dernière étape était le village de Maïjirgui dans le département de Tessawa. Le ministre s'est entretenu avec les habitants de ce village, le siège de la mairie. Dans tous les villages où il est passé, les habitants n'ont pas caché leur satisfaction relative aux résultats probants de l'initiative 3N. Merci Aoussi Abdraman. Sur un tout autre plan, le département de Gotei dispose désormais d'une nouvelle maternité d'un coût global de 52 millions de francs CFA. Cette infrastructure sanitaire a donc été gracieusement offerte par El Hadji Adamou Idrissa. Elle devrait contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations de cette localité. Mariama Soumana. La présente cérémonie marque l'inauguration d'une nouvelle maternité à Goté dans un centre de santé intégré lui-même réhabilité. Financé à hauteur de 52 millions de francs CFA par un natif de Goté, en la personne de El Hadji Adamou Idrissa, opérateur économique résident à Accra. Cette infrastructure sanitaire permettra l'amélioration de la santé des populations de Goté. Ce digne fils du terroir a également doté ce centre sanitaire d'une ambulance flambant neuve d'une valeur de 45 millions de francs CFA. El Hadji Adamou Idrissa n'est pas à sa première action. Tout un chapelet de réalisation au profit des populations du département de Goté sont à mettre à son actif. Les présents dons sont la continuité d'une multitude d'actions humanitaires déjà réalisées, parmi lesquelles on peut citer la clôture grillagée des sites maraîchers sur 5000 mètres à Goté, l'appui d'un montant de 10 millions comme fonds de roulement au groupement maraîcher de Goté, la distribution gratuite de 320 tonnes de vivres, riz, gari en 2012, le remblai de 2 coris, la construction de 3 mosquées à Goté avec installation d'un robinet dans chacune, la construction d'une mosquée de vendredi à Babagadekwara, le paiement des arriérés de taxes municipales pour les villages de Goté et Babagadekwara des années 2005, 2006, 2007 et 2008. Le paiement intégral de la taxe municipale de Goté et Babagadekwara de 2009 à 2013. La réalisation de 9 forages dans plusieurs localités du département en 2012. La création d'un CG franco-arabe avec 6 classes équipées construites en matériaux définitifs avec réalisation d'un forage. Résolument engagé à participer à l'épanouissement des siens, El Hadji Adamou Idrissa entend poursuivre ses œuvres de bienfaisance. On bande wakir ngare warga koyne sandu miskan limamo salandini labuwo halmat bore nan tafo isin ka hanse bore mi ceddi mantu parti filal rana go manti ya cinno wodi nyon irmu dirgana zam gara wo hali voté wo bis bor kus parti be koyne. Le gouverneur de la région de Tillabéri et le ministre de la Santé publique ont tour à tour pris la parole pour remercier le généreux donateur. Ce dernier a exhorté la population à faire un bon usage de ces infrastructures sanitaires. Je voudrais, au nom des autorités de la 7e République, remercier El Hadji Adamou Idrissa pour ces gestes nobles qui viennent renforcer la mise en œuvre de notre plan de développement sanitaire 2011-2015. En effet, El Hadji Adamou Idrissa offre gracieusement cette ambulance d'un coût de 45 millions de francs CFA au profit de la population de Goté. Je profite de cette opportunité pour lancer un appel aux autres Nigériens pour lui emboîter les pas.
Auparavant, El Haj Adamou Idrissa a appelé tous les fils du pays à se départir de toute idée partisane afin de construire le pays. Ce geste combien louable de ces dignes descendants d'Askia Mohamed mérite de faire école au niveau de la diaspora nigérienne. Le volet reportage de ce journal porte ce soir sur la filariose lymphatique ou éléphantiasis. Une de nos équipes a donc voulu en savoir plus sur cette maladie peu connue mais dont souffrent beaucoup de personnes. Omar Hamma, Jamilou Omar. L'éléphantiasis est une maladie dont les symptômes se manifestent par une augmentation du volume d'un membre ou d'une partie du corps causée par un édème. Encore appelée filariose lymphatique, cette maladie est causée par la piqûre de certains moustiques vecteurs de vers filaires, comme ici sur cette image. En 2007, elle concernait plus de 120 millions d'êtres humains, dont un tiers sur le continent africain. Malheureusement, cette maladie, quoique tropicale, est présente au Niger. En mal d'attention, l'éléphantiasis touche plusieurs personnes. C'est le cas de cette dame qui vit au quartier aéroport à Niamey. Après l'apparition des symptômes, notamment l'enflement de toute sa jambe, cette dame a été abandonnée par son mari. Elle se retrouve donc seule face à sa maladie. Déterminée à prendre en charge les problèmes de santé publique, l'État du Niger a mis en œuvre depuis 2009 un programme en charge de la lutte contre l'onchocercose et la filariose lymphatique. Depuis sa mise en œuvre, le programme a recensé plus de 250 cas sur l'ensemble du territoire national et traité plusieurs malades. Seulement le besoin est grand et malheureusement les moyens font défaut. Il s'agit d'un éléphantiasis filarien, donc qui est une maladie transmise par les moustiques. Cette personne donc a une augmentation du volume de sa jambe qui est due au fait qu'elle était infectée par Wicheria bonhofti, le parasite responsable de la filariose lymphatique. Les cas, nous en avons beaucoup au Niger. Au Niger actuellement, sur les 42 districts sanitaires, nous avons 30 qui sont endémiques. Et nous sommes en train d'opérer aujourd'hui dans les 30 districts sanitaires. Aujourd'hui, pour ce qui concerne l'éléphantiasis, c'est l'objet de notre entretien, nous avons répertorié, en tout cas au niveau de nos services, plus de 250 éléphantiasis donc du type 3 à 7. La filariose lymphatique, la maladie qui donne cet éléphantiasis-là, se manifeste aussi cliniquement sous forme d'hydrocèle, ce que nous appelons communément Goïwa. Et Goïwa, là, au Niger, aujourd'hui, nous avons opéré de 2009 à aujourd'hui, grâce à l'appui d'une ONG Rizéal. Le besoin est grand. Le besoin est grand du fait de défis. Quand je vous ai dit que c'est une maladie qu'on classe dans la liste des maladies tropicales négligées, quand on dit qu'une maladie est négligée, vous comprenez que c'est parce qu'il y a très peu d'égards, en tout cas très peu d'appui dans la lutte contre ces maladies. Que ce n'est pas une maladie à cacher. C'est une maladie comme tout autre. Et qu'il y a un traitement qui est là. Le traitement existe. Donc il ne faut pas cacher cette maladie. Il faut venir, nous allons vous aider en tout cas à retrouver votre état normal. Et c'est grâce à Dieu, cela sera possible. À sa phase de début, l'éléphantiasis se caractérise par un édème qui, sous la pression d'un doigt, laisse un petit creux dans la peau, puis l'édème durcit et s'accompagne au fur et à mesure par des infections. Dans la plupart des cas, la maladie est susceptible de persister, mais elle peut également régresser, lentement et partiellement. Pour cela, il faut que le patient soit correctement suivi par un médecin. C'est bien pour cette raison que cette dame a bien voulu témoigner, car elle n'a pas les moyens de se faire consulter. Désirant recouvrir l'usage de sa jambe et se débarrasser de cette maladie, elle sollicite l'aide des médecins, notamment du programme en charge de la lutte contre l'onchocercose et la filariose lymphatique. Ce soir, nous recevons un invité sur ce plateau. Il s'agit de Oustaz Haladou Yahya. Oustaz, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, on parlera notamment de l'unité nationale en islam. Déjà, alors, dites-nous, Oustaz, que vous inspire ce thème? Est-ce qu'on peut parler déjà d'islam et d'unité nationale à la fois? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
l'unité nationale fait partie du projet de société prévu par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le sens de transmettre le message à l'humanité tout entière. Ceci a été indiqué dans le Saint-Coran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et en effet, nous t'avons qu'envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'humanité tout entière. Mais qui plus est, le Coran a souligné l'origine de l'homme en tant qu'origine unique. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait: kullukum min Adam wa Adam min turab. Vous venez tous de Adam et Adam vient du sable. Donc ça, c'est l'origine de l'homme avec grand H, donc des hommes en général. Et Allah subhanahu wa ta'ala également a appelé les hommes et femmes, a appelé les nations, a appelé les communautés, les tribus, et au sens où ils ont une même origine. Et si Allah subhanahu wa ta'ala a créé des disparités, ce n'est rien d'autre que pour que les gens puissent se connaître. Alors, Oustad, justement, est-ce qu'on peut parler de mécanismes prévus par l'islam pour qu'il y ait justement cohésion sociale? Et les mécanismes prévus par l'islam sont nombreux. D'abord, Allah subhanahu wa ta'ala a lancé un appel aux musulmans: accrochez-vous tous ensemble à la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne soyez point divisés. Donc cet appel est adressé aux musulmans et n'entraîne pas une exclusion. Autrement dit, on peut avoir une unité dans la complexité, puisque Allah subhanahu wa ta'ala n'interdit pas aux musulmans de cohabiter et même de faire du bien ou de vivre en symbiose avec ceux qui ne sont pas musulmans, pourvu, et Allah n'interdit pas aux musulmans pourvu qu'ils ne soient pas de cohabiter en symbiose avec ceux qui ne les ont pas chassés de leur maison ou ceux qui ne les ont pas attaqués. Donc, si on regarde autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cela a été exprimé. Autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait Bilal qui est un noir de l'Éthiopie. Il y avait également Salman ou Suleiman Al-Farisi, un persan. Et il y avait également Souaib qui n'est pas de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc en islam, on peut avoir la complexité, on peut vivre en symbiose et avec, comme on l'a déjà vu, et les mécanismes du moins sont nombreux. D'abord, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a bien exprimé, parce que tous les états, tous les événements et toutes les situations doivent ramener les uns à s'occuper des autres. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé des devoirs entre les musulmans en parlant du droit des musulmans qui sont principalement au nombre de 5. Donc quand il vous répondait au salam, répondre aux invitations, accompagner les cortèges funèbres, etc., etc. Mais il y a également des gestes de solidarité qui sont un devoir. Et quand on verticalement, il y a le respect que les administrés doivent à leurs supérieurs, mais tout comme les supérieurs doivent doivent avoir des égards à l'égard des administrés. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait: Laysa minna man lam yuwakkir kabirana wa yarham sagirana. Ne fait pas partie de nous, donc c'est lui qui ne considère pas nos grands, nos supérieurs, et qui n'est pas bon avec nos jeunes. Et si on regarde également la classe des riches et des pauvres, Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé la bienfaisance et il a recommandé des considérations, il a interdit
donc la vanité ou l'orgueil aux pauvres. Donc, pour créer une interaction entre les pauvres et rapprocher les classes de nécessité. Mais si on regarde également, on voit le voisinage en islam. On peut dire que une agglomération, c'est quelque chose de compact en islam. Alors, le voisinage de chaque côté, c'est 40 maisons. Et quand on va au service, c'est du voisinage. Dans les moyens de transport, c'est le voisinage. Et on voit un enchevêtrement de relations. Mais surtout, l'ordonnance de faire du bien et l'interdiction de faire du mal et même de faire recours à la violence ou au désordre, tout ça, ça fait partie des mécanismes prévus par l'islam pour qu'il y ait unité et cohésion sociale. Merci Oustaz, le message est bien perçu, j'imagine. Alors vous pouvez également rester suivre avec nous la suite de ce journal, si vous le voulez bien. Suite de ce journal, l'organisation non gouvernementale Mourna Mata a lancé une formation à l'endroit ou, si vous voulez, au profit des femmes de Firji, une formation qui sera essentiellement axée sur le cosmétique et l'alphabétisation. Retrouvons cette fois-ci Alzuma Seni Soumaïla pour la correspondance. Scène de liesse et forte envie d'exprimer leur joie. Ces femmes du village de Firji, commune rurale de Taïssa, région de Maradi, applaudissent l'arrivée de l'ONG Mourna Mata qui vient lancer ses activités de formation en cosmétique et alphabétisation de 40 femmes libres de la localité. Une formation qui permettra à ces femmes d'apprendre un métier et de se prendre en charge, un idéal poursuivi par l'ONG Mourna Mata. Firji est vraiment un village qui est à la frontière, qui regorge de beaucoup de potentialités, surtout les jeunes filles qui sont là, qui font des activités. Nous, on s'était dit, l'activité qu'elles font, ce n'est pas une activité qui leur permette de générer des revenus en tant que telle. Donc on a suggéré pour soumettre un dossier au niveau de notre partenaire, la coopération luxembourgeoise, pour qu'ils viennent en aide à ces femmes dans le cadre de la formation professionnelle, donc le cosmétique. Parce que nous pensons qu'avec le cosmétique, elles pourront produire et vendre et vivre avec les moyens qu'elles gagneront. La première étape, c'est d'abord commencer par une sensibilisation dans le cadre des IST. Et après, on va enchaîner avec la formation en cosmétique, le savon liquide, l'omo, l'eau de javel, pour permettre à ces femmes de produire et vendre. Si chaque femme est indépendante, si chaque femme peut se prendre en charge, il y a beaucoup de problèmes qui ne se posent pas. La mise à la disposition de ces femmes d'une formatrice et le matériel adéquat de formation donne déjà une lueur d'espoir à ces dernières. Mun ji daɗi mun gode saboda kowa ya san dai mata su ne karhin gida, mata in suka iya abu ka gani yara sun samu kuma a taimaka ma mai gida. Mun ji daɗi kwarai da gaske ba wanga ba kawai muna so in wasu na a kawo wasu sana'o'i ma muna nan za a koya kuma in aka iya ka gani mai gida ya ji daɗi yara kuma su ji daɗi. Murna mata mun yi godiya bisa dari godiya mata gode mun gode Allah ya saka musu da alheri. Pour les autorités communales, les secteurs d'intervention de l'ONG Mourna Mata font d'elle un partenaire sûr pour la formation professionnelle des femmes et jeunes filles vulnérables dans la commune rurale de Aïssa. L'ONG Mourna Mata intervient dans plusieurs secteurs tels que l'insertion des jeunes filles et femmes déscolarisées et non scolarisées, l'insertion des jeunes filles et la résiliation à travers les AGR et le microcrédit, le renforcement des capacités des groupements féminins, la santé de la reproduction, la nutrition, les IST. La rencontre d'aujourd'hui à laquelle nous assistons se tient au moment où le Niger est plus jamais engagé dans la voie de la formation professionnelle à la base. C'est pourquoi nous devons dès à présent continuer à mûrir nos réflexions pour jeter les bases d'une nouvelle dynamique dans la perspective d'amélioration de la qualité des conditions de vie des enfants, des jeunes filles et des femmes déscolarisées et non scolarisées. L'émancipation et l'insertion socio-professionnelle des femmes à travers la formation, c'est l'ambition de l'ONG Mourna Mata qui lutte pour une vie digne et décente pour toutes les femmes nigériennes.
Signature hier d'une convention de partenariat entre l'Institut nigérien de l'informatique et de maintenance électronique INIM et l'École supérieure de sciences appliquées et de la technologie, ESAT de Gabès en Tunisie. Une convention qui permettra notamment à ces deux écoles d'échanger leurs expériences dans le domaine de la formation professionnelle. Idi Maman Siraj. Ce geste scelle la signature d'une convention de partenariat entre l'Institut nigérien d'informatique et de maintenance électronique INIM et l'École supérieure des sciences appliquées et de la technologie ESAT de Gabès en Tunisie. Deux grandes écoles africaines qui ont en commun le souci d'offrir une formation de qualité à leurs étudiants. Avant la signature de la convention, les deux écoles se sont présentées. Pour cette année, la rentrée 2013-2014, nous tournons jusque-là autour de 800 élèves et étudiants confondus. Pour nos résultats académiques, l'année scolaire 2012-2013 a enregistré un bon résultat, nous pouvons le dire, car en pétrole, au Niger, la nouvelle filière que nous avons eu à ouvrir et les premiers candidats que nous avons eu à présenter dans cette filière a donné un pourcentage de 80%. Gestion des ressources humaines, donc la filière administration et gestion des organisations AGO, option ressources humaines, nous avons eu 25%, c'est la première promotion aussi. En comptabilité, nous avons enregistré un candidat admis et qui est l'unique sur les candidats officiels présentés. Et on a commencé cette spécialisation en 2007 avec un agrément qui est donné par l'État tunisien. Donc nos diplômes sont reconnus par l'État tunisien et par conséquent ils sont reconnus internationalement. Dans notre école, on a des coopérations étrangères, notamment avec des universités turques et ukrainiennes. On a aussi des collaborations avec l'environnement public tunisien. Essentiellement, on a 12 institutions locales avec lesquelles on collabore. Et on a un centre de certification qui fait certaines certifications dans les technologies que nous enseignons. Bien sûr, avec des collaborations avec les laboratoires de recherche et avec les entreprises locales, régionales et internationales. On est implanté dans une ville au sud tunisien qui s'appelle Gabès, une ville stratégique parce qu'elle est sur la route de la Libye, donc sur la route du sud de la Tunisie, donc de l'Afrique. Notre culture se rapproche plus de la culture africaine que de la culture européenne. Pour Dr Lafti Mezoudi, fondateur de l'ESAT, le choix porté par son école sur l'INIM pour la signature de cette convention ne relève pas du hasard. Elle s'est opérée suivant un certain nombre de critères que seul l'INIM remplit au Niger. Sincèrement, on a choisi l'INIM pour la réputation qu'elle a. Parce que avant de contacter les institutions, j'ai essayé de voir avec le ministère nigérien, l'enseignement supérieur, et c'est eux qui m'ont conseillé de voir avec l'INIM parce qu'ils m'ont dit que c'est une institution sérieuse et sur laquelle on peut compter. Donc c'est pourquoi j'ai choisi directement de faire une convention avec l'INIM. La signature de cette convention de partenariat entre l'INIM et l'ESAT est bénéfique non seulement pour les deux écoles, mais aussi pour le Niger et la Tunisie. Il faut noter que l'ESAT a offert des bourses d'études aux étudiants nigériens. Actualité politique à présent, la coordination régionale PNDS Tareya de Tawa a organisé hier son conseil fédéral extraordinaire au titre de la dite région. Il s'agit pour cette coordination de préparer sa participation au prochain congrès du parti qui se tiendra du 28 au 29 décembre prochain à Niamey. RTD Tawa, Asmana Amadou. C'est une importante délégation des militants et sympathisants du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Tareya, composé des députés nationaux, des ministres, les membres du bureau fédéral, qui ont pris part à ce conseil fédéral extraordinaire de la région de Tawa, du parti Rose. Ce conseil fédéral, organisé conformément au respect des textes de cette formation politique, dans le cadre des préparatifs du congrès du PNDS Tareya prévu à Niamey du 28 au 29 décembre 2013.
à l'ouverture des travaux de ce conseil extraordinaire au titre de la région de Tawa. Le président de la section, le coordinateur du MRN, les représentants des partis alliés ont tour à tour pris la parole pour souhaiter la chaleureuse bienvenue à toutes les délégations venues pour la circonstance. Dans son discours d'ouverture de ces assises, le président du bureau exécutif, Issoufou Katambe, précise que le PNDS Tareya a plus de 2 ans de gestion. Les résultats sont satisfaisants dans les différents domaines socio-économiques au profit de l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes. Il y a de cela quelques mois, lors du dernier conseil fédéral à Boni, l'ascension du PNDS Tareya à Tawa reste et demeure le fruit de votre lutte, de votre détermination, de votre engagement à défendre la démocratie et promouvoir les valeurs sociales de solidarité, d'égalité et de justice sociale, fondement même de notre parti, le PNDS Tareya. Les résultats très concrets que les autorités de la 7e République ont engrangés à l'espace de 2 ans et demi de gestion sont le fruit de notre combat. Je saisis donc cette occasion pour remercier et saluer en votre nom à tous l'équipe gouvernementale pour la clairvoyance et le courage avec lesquels il met en œuvre le programme de la renaissance du Niger. Je profite pour adresser nos félicitations et nos sincères remerciements aux députés de la majorité qui ont apporté leur confiance au gouvernement de son Excellence le Premier ministre Brigitte Rafini lors du vote de la motion de confiance. Pour joindre l'utile à l'agréable, après une série d'animations avec la troupe de Tirozerine et les artistes locaux, les délégués se sont réunis dans la salle de l'hôtel de ville de Tawa pour échanger sur les différents points inscrits à l'ordre du jour de ces assises du Conseil extraordinaire du PNDS Tareya de la région de Tawa pour mieux préparer leur participation au congrès. Autre aspect de ce journal, la cérémonie d'intronisation du tout nouveau et premier chef du village de Dey. Dey, c'est dans le département de Gotei, une cérémonie de grand jour à laquelle assistait notre envoyé spécial, Mariama Soumana. Je ferai du hameau de Deyei un grand village avec toutes les infrastructures modernes, mais pour cela, je dois obtenir d'abord et avant tout son érection en village administratif, disait El Haj Adamou Idrissa, originaire de Deyei. Aujourd'hui, son rêve s'est réalisé. En effet, le hameau de Deyei, situé à une dizaine de kilomètres de Goté, est érigé en village administratif et vient d'avoir son premier chef. Ils étaient nombreux parents, amis, autorités administratives et coutumières de la région de Tilaberi à prendre part à la cérémonie d'intronisation du tout nouveau chef Harouna Ham Belare, élu à l'unanimité. Egi fo gumo du kokaro kite ikutte afo imeda me te band fo kasabu akana ise dir koy ba ikoira gite koira ja takas asfitin e wo mandi bor kafitinda dir kula kedo inda no kal wat fo agte hand fo yinka edo. La population de Deyei se dit confiante de leur chef qu'ils comptent soutenir dans l'accomplissement de sa mission. Le village de Deyei bénéficiera très prochainement d'un dispensaire, d'une maternité, d'un marché et l'extension de l'école primaire. Des infrastructures qui seront réalisées par El Haj Adamou Idrissa. Un mot de sport dans ce journal. La Fédération nigérienne de Jitsu a procédé hier à l'inauguration d'un nouveau centre de formation. C'était au 5e arrondissement de Niamey. Objectif, mieux préparer les jeunes pratiquants de cette discipline aux compétitions internationales. Omar Hamma.
Situé à Harubanda, précisément au quartier Bangabana, ce centre de formation de Jiu-Jitsu a vu le jour grâce aux efforts consentis par la Fédération nigérienne de Jitsu, FENIJITSU, qui a bien voulu mettre cette merveille au profit des jeunes pratiquants. Équipé avec des matériaux modernes, des sports, le centre de formation Kabarin Kabara fait aujourd'hui la fierté de la jeunesse. Le secrétaire général de la FENIJITSU a, dans son discours d'ouverture, remercié toutes les bonnes volontés qui ont contribué à la réalisation de cet édifice, notamment le ministère de la Jeunesse et des Sports. Ce centre de formation a vu le jour grâce aux efforts personnels de l'ensemble de tous les acteurs et sympathisants de la FENIJITSU, tant pour la réfection des tatamis que pour l'installation des équipements de fitness et de musculation. Cependant, nous attendons toujours, Monsieur le directeur de cabinet du ministère de la Jeunesse et des Sports, la bienveillante réalisation de la promesse du ministère quant à notre dotation en tatami. La création de ce centre de formation, qui en fait est une transformation du dojo national, cadre à nos points de douter avec la nouvelle ligne directrice du ministère qui sollicite des fédérations la formation des sportifs de haut niveau, seul gage de la présence de notre pays dans l'élite internationale sportive. Le représentant du ministre des Sports a quant à lui saisi l'opportunité pour encourager la fédération. Nous voilà encore aujourd'hui pour inaugurer le centre de formation au profit toujours de la jeunesse nigérienne, de toute la ville de Niamey et au-delà même toute la jeunesse nigérienne. C'est pourquoi je voudrais ici, au nom du ministre de la Jeunesse et des Sports, féliciter et encourager la Fédération nigérienne de justice et plus particulièrement saluer le dynamisme de son président, qui est un combattant. Il se bat tous les jours pour mettre les pratiquants dans les meilleures conditions de pratique. Les pratiquants ont effectué plusieurs exercices de démonstration. Très content de Jiu-Jitsu, le président de la fédération s'est dit heureux de la concrétisation de ce chef-d'œuvre. L'inauguration de ce centre de formation ouvre ainsi une nouvelle ère pour le sport nigérien, en particulier pour le Jiu-Jitsu. Dernier aspect de ce journal, dans le cadre de ses activités, le centre culturel Umaru Ganda a organisé hier une soirée culturelle à l'intention des jeunes de la ville de Niamey, une manière pour le dit centre de contribuer à la valorisation du patrimoine culturel nigérien. Taïrou Amadou. Amener les jeunes à découvrir notre culture, valoriser notre culture à travers les rencontres entre jeunes, tel est l'objectif visé par le directeur général du centre culturel Umaru Ganda en organisant ces rencontres culturelles. N'est-ce pas, la valorisation, la promotion de la création artistique et culturelle, etc., etc. Donc c'est dans ce sens, dans cette même optique que nous avons n'est-ce pas, organiser cette soirée dite soirée des socio-professionnels traditionnels. Il s'agit des barbiers, c'est-à-dire wanzam, et des bouchers, et puis forgerons. Donc c'est eux qui ont, c'est les trois groupes là qui se sont produits ce soir ici sur la scène du CCOG. Les autorités doivent appuyer ces genres de rencontres pour le rayonnement de notre culture. Point final de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie de programmes de la télévision Dunia. Au revoir.